C'est l'histoire de Misha, une petite fille qui vit dans la banlieue de Moscou et qui adore fabriquer des choses en papier mâché. Et un jour, elle fabrique un magnifique violon de papier mâché qu'elle a très envie d'aller jouer aux monstres qui vivent dans son appartement. Mais moins les monstres l'écoutent jouer, plus le loup se rapproche dangereusement d'elle. C'est pour évoquer le fait que le loup rôde toujours et souvent plus proche qu'on ne le croit, notamment dans les foyers des familles, et c'est là où il est le plus dangereux. Moi, j'étais la réalisatrice et scénariste, et tout ce qui est technique, j'ai fait les textures de papier mâché et j'ai géré le rig des monstres. J'étais personnellement en charge de tout ce qui était texture et grooming, tout l'aspect extrêmement feutré, et aussi j'ai fait un petit peu de matte painting. J'étais en charge du coup de toute la gestion du planning et de l'organisation de l'équipe. Et après, j'ai fait surtout principalement le layout et ma partie favorite, le lighting rendu. J'ai développé les monstres, la petite fille, son look, les environnements, tout, la lumière, la direction artistique. Donc je travaillais très très près avec Louise pour essayer de retranscrire en fait les idées qu'il y avait là-dedans. La modée d'environnement, j'ai fait le rig de la petite fille, des FX et du compositing. Responsable animation, donc j'étais pas la seule à animer, mais c'est moi qui faisais les plannings d'animation. Et j'ai également participé à la modélisation des personnages, notamment la petite fille qu'on voit tout du long. Alors moi, ma plus grande fierté dans le film, c'est vraiment la patte qu'on a réussi à avoir, et puis de voir des images qui nous paraissent toujours belles après un an passé. Ça fait du bien. Et la fierté aussi technique, notamment vis-à-vis du stop motion, mais aussi de l'aspect de tout ce qui est texture. Le film, il est très inspiré du folklore d'Europe de l'Est. Les monstres qu'on peut voir dedans sont des références à des monstres qui existent vraiment dans le folklore. Au Monstra Festival à Lisbonne, il y a des gens qui pleuraient derrière nous dans la salle et c'était super émouvant de se dire que ok, on a réussi à faire quelque chose qui touche les gens et qui leur parle. Et de savoir que c'est un sujet qui résonne même à l'international beaucoup, c'est vraiment une immense fierté de voir que notre travail est reconnu comme ça.